Dans ce tutoriel, nous allons apprendre dans Pandas de Python comment supprimer une ou plusieurs lignes dans une data frame. Ensuite, comment supprimer une ou plusieurs colonnes dans une data frame. Ok, ceci dit, nous allons importer Pandas comme d'habitude et ensuite nous allons lire notre fichier qu'on appelle data échantillon que vous voyez ici. Donc je vais faire pd-root Excel et le résultat je vais l'affecter ADF data frame. Ok, je progresse. Donc maintenant nous allons afficher notre data frame. Donc je fais majuscule entrée ou bien shift entrée. Voilà ma data frame que vous voyez ici. Donc ça contient 50 observations de 0 à 49. Ok. Maintenant, nous allons sélectionner quelques lignes qu'on va observer. Et cette sélection sera basée sur le nombre d'enfants. Donc nous allons voir dans cette colonne tous ceux qui ont un nombre d'enfants égal à 6. On va essayer de les supprimer de notre jeu de données. C'est ce qu'on va essayer de faire. Donc vous avez région, prénom, nom, date de naissance, taille, poids et le nombre d'enfants. Donc on va se focaliser sur ceux qui ont 6 enfants. Je vais juste vous montrer comment supprimer. Ok. Voilà. Donc, comme vous le voyez ici, je vais créer une fonction. Donc, je vais mettre en couleur ces lignes qu'on va supprimer. Donc, je crée une fonction que je vais mettre en couleur. Ensuite, je fais une copie que je vais affecter à df. Et maintenant, je définis un critère. Mon critère, c'est que dans la data frame, ceux qui ont 6 enfants, donc ça c'est le critère. Et maintenant, ici, on va donner la couleur jaune à cette ligne. OK? Et ceux qui ne répondent pas à ce critère, on laisse. Voilà. Donc, je vais faire df style apply. Et dans apply, j'amène la fonction que j'ai créée, je le mets à l'intérieur. Donc, je fais shift entrée. Ok, donc si je fais shift entrée, vous allez voir ici toutes les lignes où on a un nombre d'enfants égal à 6. Ces lignes ont été mises, ont pris la couleur jaune. Ok, voilà, voilà, c'est en jaune, c'est en jaune, c'est en jaune. Voilà. Maintenant, pour pouvoir supprimer ces lignes qui sont en jaune, je vais le faire à travers les index. Donc, je vais utiliser une fonctionnalité. Donc, pour ça, je vais sortir mon critère. Excusez-moi. Voilà. Donc, je fais shift entrée. Si je fais shift entrée, vous voyez, donc,
Dans ma data frame ici, donc vous avez les observations où le nombre d'enfants égale à 6. Donc les lignes où le nombre d'enfants égale à 6, comme vous le voyez. Et pour ça, je vais essayer de sortir les index y afférents. Donc je fais Shift Entrée. Donc on a les index. Vous voyez 1, 5, 5, 15, 15, 25, 25, 34, 29, 29, 46, 46. OK? Donc, on va supprimer, on a ces index et maintenant on peut procéder à la suppression de la ligne. OK? Je vais mettre ici, insert above, suppression de ligne. OK? Donc, on a ça. Donc, on va utiliser cette fonctionnalité qu'on va appeler drop. Donc, je prends d'abord ma data frame, point drop, et à l'intérieur, je vais choisir les index de lignes que je vais supprimer. Donc, ces lignes, OK? Donc, laissez-moi vous montrer les paramètres de cette fonctionnalité. Donc, si vous voyez, c'est df drop. Donc, c'est les index. Donc, on va mettre les index. On va faire la suppression à partir des index. OK. Ici, je vais faire Shift Entrée ou bien majuscule Entrée, c'est la même chose. Donc, je fais Shift Entrée. Donc, si je fais Shift Entrée, qu'est-ce que vous observez ici? Le 5 sera supprimé. Le 1 d'abord est supprimé avant d'aller au 5. Le 1, donc vous voyez 0, vous n'avez pas le 1. Le 5 disparaît. Vous voyez 2, 3, 4, vous n'avez pas 5. Si je vais plus loin, le 15 a été supprimé. Donc vous voyez 12, 13, 14, vous n'avez pas le 15, il est parti. Et je continue. 34 ne sera pas là. Vous voyez, de 32, 33, on n'a pas 34, il a été supprimé. OK. Et maintenant, je vais vous montrer quelque chose pour voir la suppression. Notre df initial, c'était ça. Je vais mettre len. Ici, je mets def. OK, je fais Shift Entrée. Donc, on a 50 lignes, 50 observations qui vont de 0 à 49. Ça, c'est la data frame initiale. Mais comme on vient de supprimer, je vais essayer de montrer quelque chose. Je fais len. Donc, dans cette data frame que vous voyez en haut, c'est là qu'on a supprimé. Donc, je sélectionne tout ça. Je fais CTRL C. Je copie. Je vais ici. Je fais CTRL V. Et je fais majuscule entrée ou un shift entrée, c'est la même chose. Donc j'ai 43. Donc on a 7 observations qui sont parties. OK? Donc ça veut dire que ça a bien marché. Maintenant, on va supprimer les colonnes. OK? Mais avant de supprimer les colonnes, laisse-moi vous montrer. Vous voyez ici, dans ma data frame initiale, remontons jusqu'ici.
On a taille, on a poids. Vous voyez, non? Donc, je vais essayer de supprimer poids. OK. Donc, je fais Shift Entrée. Vous voyez que le poids est parti. J'ai demandé de me pour supprimer le poids. Donc, le poids est parti. OK. Je continue. Je vais faire Head pour ne pas encombrer mon bureau. OK. Voilà. OK. Donc, mon data frame initial est là. Parce que j'ai pas fait une place through. Donc, je fais... Voilà. Donc, ça, c'est l'initial que j'ai. Ici, c'est parti. Ça, c'est la data frame initiale. Et cette fois-ci, laissez-moi mettre Head pour ne pas encombrer mon bureau. Ok, mais cette fois-ci, je vais supprimer non seulement la taille, mais également le poids. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, laissez-moi vous montrer quelque chose. Shift Tab. Vous voyez ici, quand je fais Shift Tab, donc les colonnes qu'on veut supprimer, donc on met colonne. Vous voyez, j'ai mis colonne ici. Et maintenant, j'ouvre une liste et je choisis les colonnes que je vais supprimer. Donc, je vais supprimer taille et poids. Donc, je les mets ici. Voilà. Et axis 1, parce que j'évolue au niveau des colonnes. Si c'était des lignes, on allait mettre 0, mais il se fait par défaut au niveau des lignes. OK. Donc, je fais Shift Entrée. Donc, vous voyez, la taille et le poids sont partis. Vous voyez, mais pas la taille et le poids. Maintenant, laissez-moi vérifier quelque chose. Voilà, ici, je ramène mon DF initial, c'est-à-dire ma data frame initiale. Donc, taille et poids revient. Cette fois-ci, je vais essayer de supprimer une seule colonne. Donc, je vais essayer de supprimer poids. Donc, je fais Shift Entrée. Vous voyez, poids est parti. Mais si j'avais plusieurs colonnes à supprimer, j'allais tout simplement faire une liste à ce niveau. OK? Pour ne pas encombrer mon bureau, je fais Head, Shift, Entrée. Voilà, je suis arrivé à la fin, voilà à la fin du tutoriel. Si ça vous a plu, appuyez sur le like et abonnez-vous à ma chaîne. Encore une fois, je vous remercie pour votre aimable attention.